Merci, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur un sujet important, emblématique de l'avenir de notre territoire. La réserve naturelle d'Ibu-Quilibonivadio, c'est un sanctuaire pour la faune, la flore, ainsi que les paysages méditerranéens. Sa protection requiert une vigilance constante face aux pressions qu'elles soient naturelles ou humaines. Et nous savons tous ici qu'il y en a beaucoup. Ce plan de gestion, c'est le fruit d'un travail rigoureux, collaboratif. Il ne se limite pas à une série de mesures techniques. Il incarne notre engagement collectif pour la préservation de notre patrimoine naturel qui est exceptionnel. Alors je vais saluer moi aussi chaleureusement les agents de la réserve ainsi que les équipes de l'Office. Je vois des têtes connues un peu plus haut. Et aussi qui consacrent leur énergie et leur expertise à protéger cet espace unique. Et je pense aussi à Jean-Michel Couliot, conservateur aguerri de la réserve. Leur travail est exemplaire, reconnu au-delà des frontières. Le Président l'a rappelé tout à l'heure, la reconnaissance de la RNBB comme aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne par l'ONU, rien que ça. Leur travail mérite toute notre gratitude et nous vous remercions encore. Ce document s'inscrit aussi dans une démarche essentielle, celle de protéger notre biodiversité face aux menaces du changement climatique, de la surfréquentation ainsi que de la spéculation. Alors, il faut être clair, il ne s'agit pas ici de dire on va juste préserver la faune, la flore et les écosystèmes marins, mais il s'agit aussi de défendre et de créer et de défendre un modèle de développement durable, respectueux des équilibres et des activités. Et c'est là tout l'enjeu de ce rapport, c'est de trouver l'équilibre entre développement durable et protection de l'environnement. Cette lutte pour la protection de l'environnement, c'est un pilier fondamental de notre engagement nationaliste, voire l'engagement de tous. Mais elle va aussi de pair avec la lutte contre la spéculation et la défense de l'intérêt collectif face aux intérêts privés. Les Ibu-Quilibonivadio, tout comme d'autres lieux emblématiques de la Corse, ne peuvent pas être le terrain de jeu de quelques-uns, mais rester un bien commun qui soit accessible à tous et surtout protégé pour les générations futures. Alors, ce plan de gestion, Monsieur le Président, il offre une réponse claire et structurée aux défis que nous rencontrons et que nous allons rencontrer dans les années à venir. Qu'il s'agisse de limiter la fréquentation sur les sites fragiles comme l'île Lavezzo, de préserver l'herbier de Posidonie, je pense que on peut plus revenir là, enfin il faut toujours revenir là-dessus, mais tout le monde connaît aujourd'hui l'importance de la Posidonie pour l'écosystème, et on sait que cette Posidonie n'a qu'un principal prédateur, c'est le mouillage, les ancrages. Aussi, parler de la coopération avec nos voisins sardes dans la démarche transfrontalière qui est mise en place. Mais en dehors de tout ça, ce projet, c'est aussi un acte de souveraineté. Parce qu'en prenant la main de la gestion de nos réserves naturelles, en mobilisant nos moyens propres et en fixant nos priorités, nous affirmons ici notre capacité à décider pour notre territoire et en garantir l'intégrité. Alors, en approuvant ce plan de gestion, nous envoyons un message très fort, celui d'une Corse qui choisit de défendre ses richesses naturelles, son patrimoine commun et de se projeter dans un avenir proche. Alors oui, nous allons voter favorablement, très favorablement ce rapport, en hommage au travail accompli depuis la création de la réserve, il y a maintenant 25 ans, mais surtout en signe de notre engagement pour une Corse fidèle à ses valeurs protectrices de son environnement et maîtresse de son destin. Vi ringrazio.